Ce livre n'est pas un recueil. Ce livre est un corps. Il s'ouvre non par la volonté, mais par le tremblement. Il ne s'adresse pas, il traverse. Il ne raconte rien, mais il se souvient. Ce qui pousse dans le silence est un chant d'origine, un chant souterrain. Il naît là où le mot n'est pas encore parole, mais sève. Là où la langue n'articule pas le réel, mais le déplie. Ce que vous allez lire, ou plutôt écouter avec le ventre, ne tient pas de l'exercice poétique. C'est une lente mutation, une série de métamorphoses qui s'éprouvent plus qu'elles ne se lisent. Chaque poème est une strate, et chaque strate une épaisseur du vivant. On y descend comme on descend dans la terre, non pour y chercher une vérité, mais pour s'y mêler, car ce qui pousse dans le silence n'est pas une voix, c'est une présence. Le livre s'écrit depuis la matière première, l'humus, la bête, la sève, le lait, la perte, le souffle, la nuit. Il traverse les états, de la petite fille aux yeux pleins d'herbes tendres au poème qui tremble dans le ventre. Il traverse les règnes, végétal, animal, minéral, astral. Il refuse les séparations. Il dit avec les mains, avec les flancs, avec la gorge. Il dit « Je ne suis plus cendre, je suis souffle dansé ». L'unité du livre n'est donc pas thématique, elle est rythmique, pulsatile. C'est une vibration, elle ne s'énonce pas, elle palpite. C'est la vibration d'un poème qui ne cherche pas à naître, mais à revenir à ce qu'il était avant d'être écrit, un battement. Chaque mot ici est pris dans une dynamique de dilatation. Ce n'est pas une suite de textes, c'est un seul organisme qui respire, qui germe, qui meurt et recommence. Et ce recommencement est toujours féminin, non pas par genre, mais par genèse, par porosité, par cycle. Le féminin qui habite ces poèmes n'est ni figuratif, ni symbolique, il est mythique. Il est ce qui enfante sans spectacle, ce qui pourrit bien, ce qui n'a pas besoin d'être vu pour être essentiel. Je ne veux pas redevenir lumière, je veux demeurer dans le ventre du sol, chaude, lente, immensément vivante. Il fallait le silence pour que cela pousse. Le silence non comme absence de bruit, mais comme milieu matriciel. Le silence comme humus du verbe, comme l'espace où les morts écoutent, où les dieux se retirent, où le poème enfin peut redevenir bête et semence. Ici le poème n'est pas une écriture du monde, il est une manière d'en redevenir l'organe. Il est ce qui bat sous la cendre, ce qui tremble dans la feuille, ce qui persiste dans l'absence, une façon d'ouvrir les bras à ce qui ne reviendra pas, mais qui continue d'irradier dans la mémoire des pierres